département de Louga, au-delà de Ndiagne, dans d'autres communes. Ils sont en train de faire un excellent travail sur les questions liées à l'assainissement, mais également sur les questions liées à l'éducation. Donc nous saluons nos partenaires et nous comptons continuer cette collaboration sur d'autres projets sur lesquels nous travaillons et nous prions Allah que ces projets réussissent au bonheur des populations. Cette visite a été une visite vraiment qui reconforte l'idée de partage avec les collectivités. Et ça se résume par une satisfaction parce que le travail a été fait en amont et dans les moments où nous sommes comme aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du travail qui a été effectué parce que l'intérêt de cette visite, c'est de voir en concret ce qui a été posé sur le papier. Et aujourd'hui, je pense que les élèves vont en bénéficier, l'hygiène va s'améliorer et que l'école aussi se fera autrement parce que vraiment, c'est une dignité humaine d'avoir une hygiène pour tout le monde. Ce projet vient d'une demande au niveau de l'inspection académique et qui nous avait ciblé des écoles qui sont en urgence prioritaire pour des toilettes, des blocs sanitaires. Et nous avons travaillé avec eux pour le choix des écoles et ça a coïncidé avec la demande aussi du maire de Ndiagne. Donc raison pour laquelle sur les 6 mairies qu'on a choisis, qui sont Léona, Ngensar, Nguidele, Keur Momar Sarr, Koki, et je pense que j'ai oublié une mairie, et Ndiagne. Donc ces écoles avaient des gros problèmes de blocs sanitaires. Vu l'effectif, vu les filles et garçons, parce que ça doit être calibré aussi en fonction du sexe. Parce que dans les normes de l'OMS, un box, une latrine, c'est pour 25 filles. Et une autre pour les garçons, 50 garçons c'est une latrine. Donc on a essayé de calibrer au mieux pour les enfants et pour le personnel. Bon, Ndiagne n'a pas fait partie, mais il y a d'autres écoles où les filles et les garçons ont des toilettes et le personnel aussi. Donc pour que ça soit confortable pour les travailleurs et les élèves. Donc pour revenir sur ce projet, on a été aidé par l'ensemble des services de l'État régalien. Je vais citer la brigade de l'hygiène, je vais citer l'hydraulique et l'assainissement, je vais citer aussi l'ARD, l'Agence régionale de développement. Ensuite, nous avons surtout les services de l'inspection académique qui nous ont facilité le travail. Et je remercie tous les collaborateurs pour cette action. Je remercie aussi les collectivités, les maires qui ont aussi participé financièrement à ce projet et l'ensemble du personnel aussi, enseignant, qui a vraiment mené un accueil favorable aux travailleurs. Je ne veux pas m'engager parce qu'un partenariat, c'est toujours difficile à conclure. Mais on va redoubler d'efforts parce que là, c'était juste une action première. Mais Ndiagne a un gros problème, d'après le maire, d'eau. Parce qu'ils ont un forage de vétuste, un château d'eau aussi. Et on souhaiterait faire un projet pour amener un château d'eau et un forage pour faciliter la vie de la population de cette commune. Et donc le deuxième projet qui est sur la table, et nous devons travailler en parfaite synergie avec le Sénégal. Ils ont déjà fait leur travail parce que tout le document est prêt. Et c'est à nous de faire le travail auprès des bailleurs et des collectivités qui peuvent nous aider à réussir le deuxième projet qui est un château d'eau et un forage pour les habitants de Ndiagne. Pour le moment, on attend juste un appel à projet qui demande des blocs sanitaires. Mais aujourd'hui, l'assainissement est bien en vue
parce que l'État sénégalais ou le monde c'est qu'il y a un grand déséquilibre au niveau de l'assainissement. Donc, il nous impose même, quand on fait des projets, d'ajouter toujours de l'assainissement. L'eau et assainissement, hygiène, c'est les trois. Eau, hygiène, assainissement. Donc, nous sommes à l'affût de tout appel à projet pour déposer les dossiers, les demandes, et espérant que nous serons les meilleurs et que nous serons choisis pour améliorer les conditions de vie des populations sur l'assainissement. Donc je suis Sylvain Cotalorda, donc je suis chargé de mission référent sur le Sénégal au sein du programme Solidarité Eau, donc le PSO. Et donc nous sommes un réseau d'acteurs qui vient accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient associatifs, collectivités, ou enfin tous différents types de porteurs de projets pour monter leurs projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement spécifiquement par contre. Bon alors les résultats sont là, on voit que les latrines ont été construites, je pense que globalement les spécificités techniques sont respectées. Voilà, et moi au-delà de l'aspect latrine en soi, ce qui était intéressant aujourd'hui c'était aussi de voir le nombre d'acteurs qui sont impliqués et tout le monde était mobilisé aujourd'hui, donc des différentes directions techniques, de l'hydraulique, de l'assainissement, de l'hygiène, de l'éducation avec l'inspection académique, mais également beaucoup d'élus. Donc voilà, donc c'est très intéressant de voir toute la dynamique qu'il y a autour des projets en fait. C'est là-dessus que la visite a été très intéressante aussi pour moi. Nous, en fait, comme nous sommes un réseau d'acteurs, nous ne mettons pas en œuvre les projets en propre et nous ne les finançons pas non plus. Donc en fait, nous, on est là vraiment pour pousser, accompagner les porteurs de projets, mais c'est vraiment à eux aussi de se mobiliser. Et donc oui, nous, on est complètement là pour soutenir les porteurs de projets, qu'ils soient collectivités ou associations, dans cette démarche. Et bien sûr, les accompagner autant sur l'assainissement que sur l'accès à l'eau. Voilà, il faut que aussi les porteurs de projets qui créent une émulation entre eux, au niveau local pour pouvoir aller au-delà peut-être de l'assainissement en milieu scolaire pour aller sur d'autres thématiques.